Alors, devenir formateur ou formatrice pour adultes. Un projet qui fait rêver, n'est-ce pas? Mais comment on s'y prend concrètement pour décrocher la certification en France? C'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger ensemble au cœur du référentiel officiel pour percer les secrets d'une pédagogie qui est vraiment efficace. Allez, on y va! Et pour faire ça, on ne va rien inventer. Notre base, notre Bible en quelque sorte, c'est ce document, le fameux référentiel d'évaluation du titre professionnel de formateur professionnel d'adulte. En gros, c'est la règle du jeu officielle, celle qui vient tout droit du ministère du Travail. Donc tout ce dont on va parler, ça sort de là, c'est du concret, ce sont les vrais critères d'évaluation. Au programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on va voir ce qu'est vraiment cette certification. Ensuite, on se mettra dans la peau d'un architecte pour la partie conception. Après ça, hop, on change de casquette et on devient metteur en scène pour l'animation. Et pour finir, on parlera de la règle d'or qui change tout, savoir varier. Bon, première étape, c'est logique. C'est quoi cette fameuse certification? Avant même de penser à la réussir, il faut bien comprendre ce qu'on attend de nous. Qu'est-ce qu'elle valide au juste? Alors, ce titre Pro FPA, c'est du sérieux. C'est une certification officielle de niveau 5, donc l'équivalent d'un bac+2, et attention, elle est délivrée par le ministère du Travail lui-même, ce qui veut dire qu'elle est reconnue partout en France. L'idée derrière, c'est de garantir que les formateurs ont vraiment un socle de compétences. Du solide, quoi. Pour évaluer ça, le jury se concentre sur deux grands rôles. J'adore cette image de l'architecte et du metteur en scène, parce que c'est exactement ça. D'un côté, il y a le travail de l'ombre, celui de l'architecte. On conçoit, on prépare tout en amont. Et de l'autre, il y a le direct, la scène, le metteur en scène qui anime, qui donne vie à tout ça. Pour réussir, il faut être excellent dans les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Allez, on commence par la première casquette, celle de l'architecte. C'est toute la phase de conception. C'est un peu le travail de l'ombre, celui que les apprenants ne voient pas, mais croyez-moi, c'est absolument fondamental. C'est là que la réussite se prépare. Et sur ce point, le référentiel ne laisse pas de place au doute. Pour la conception, il faut montrer patte blanche, prouver qu'on a fait une analyse complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part de la demande, on se demande pour qui est cette formation, on décrit le public, on fixe les compétences à atteindre, et c'est seulement après tout ce travail de fond qu'on peut commencer à construire un parcours pédagogique qui tient la route. Et là, attention, le piège, c'est de croire qu'il suffit de faire un beau plan. Non, le plus important, c'est de pouvoir justifier absolument chaque choix. Pourquoi cette activité? Pourquoi cette méthode? Le jury va vous challenger là-dessus. Il veut voir que chaque décision est réfléchie, qu'elle est connectée aux objectifs, au public. Il faut savoir argumenter. Ok, notre plan d'architecte est prêt. Maintenant, on change de casquette. On enfile le costume du metteur en scène. C'est le moment de monter sur les planches, de donner vie à tout ça, et surtout d'embarquer les gens avec nous. La question à 1 million, c'est bien celle-là, non? Comment on prouve qu'on sait animer, qu'on sait captiver un groupe et le faire progresser, surtout dans le cadre d'un examen? Heureusement, le référentiel nous donne des billes, des indices très clairs. En gros, le jury va regarder deux choses. D'abord, l'adaptation. Est-ce que les méthodes choisies sont les bonnes pour ce public-là et pour ces objectifs-là? C'est du sur-mesure, il n'y a pas de recette magique. Et ensuite, la dynamique. Est-ce que le formateur arrive à créer une ambiance, à faire participer tout le monde, à être un vrai chef d'orchestre? Et pour prouver ça, il y a une règle, mais alors une règle incontournable. Regardez, c'est écrit noir sur blanc dans le référentiel. Il est demandé de présenter une animation avec, au minimum, 2 méthodes pédagogiques différentes. Ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. Le message est hyper clair. Un bon formateur, c'est un formateur polyvalent. Donc, s'il y a un chiffre à graver dans sa mémoire, c'est celui-là. 2. 2 méthodes pédagogiques différentes au minimum. C'est la règle du jeu. C'est comme ça qu'on montre qu'on a plusieurs cordes à son arc et qu'on sait s'adapter. Justement, cette fameuse règle du 2, elle nous amène tout droit vers notre dernier point, la variation. Pourquoi est-ce que c'est si important de varier? Et surtout, comment on fait ça bien? Bon, petit point important pour ne pas tout mélanger. Il y a 3 niveaux. D'abord, la méthode, c'est la grande idée, l'approche générale, disons la méthode démonstrative. Ensuite, la technique, c'est ce que le formateur fait concrètement. Par exemple, il montre comment faire. Et enfin, l'activité, c'est ce que l'apprenant doit faire. Par exemple, il doit refaire le geste. Un bon formateur jongle avec ces 3 niveaux. Mais au fond, pourquoi on nous demande de varier? La raison est simple et pleine de bon sens, parce que dans un groupe, tout le monde est différent. On n'apprend pas tous de la même manière. Certains sont visuels, d'autres ont besoin de faire. En variant les approches, on donne sa chance à tout le monde. Et en plus, ça casse la routine, ça maintient l'attention, ça crée de l'énergie dans le groupe. Bref, c'est la clé.
Allez, si on devait résumer tout ça en 4 points clés, ce serait quoi? 1. La certification juge la préparation et l'animation. C'est du 50-50. 2. La conception doit être argumentée. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. 3. L'animation, c'est 2 méthodes différentes. Minimum, c'est non négociable. Et 4. Varier, ce n'est pas pour faire joli, c'est le cœur du réacteur pour que les gens apprennent et restent engagés. Et je vous laisse avec une petite question pour la route. Au-delà de l'examen, de la certification, pensez à une prochaine formation. Quelle serait la combinaison de méthodes qui la rendrait vraiment inoubliable pour les participants? C'est là que réside tout l'art du métier de formateur. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt.